Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre ange Céalia, qui est le 45e ange sur les 72 anges de la Kabbale. Alors, on va d'abord commencer par la numérologie de Céalia. Le 45, c'est un beau nombre. En fait, le 45 en numérologie, ça nous donne l'énergie du 9. Donc, on sait qu'avec Céalia, nous allons aboutir beaucoup de choses, tant physiquement que spirituellement. On va aller au bout du truc et on va avoir toute l'énergie, toutes les connaissances, toutes les ressources pour aller au bout du bout. Le 45 nous parle, le 5, ce serait l'énergie de l'humain. Ça va nous parler de notre libre arbitre, de notre liberté d'être, de faire, de penser, de bouger, de faire bouger les choses. Et le 4, c'est la structure, c'est l'ancrage, c'est l'alignement à la verticale, à l'horizontale. C'est tout ce qu'on nous a transmis, toutes les connaissances qu'on nous aurait transmises. C'est aussi l'ordre, le socle, les fondations pour pouvoir être libre et pour pouvoir aboutir tout ce qui doit l'être. C'est une belle numérologie. Bon, de toute façon, je suis passionnée de numérologie, donc je crois que je pourrais dire ça de chacun des nombres, parce que comme dans toute énergie, il y a toujours une polarité positive, négative. Donc oui, je vais toujours aimer les nombres. Allez, revenons à notre ange gardien, Céalia, qui fait partie du cœur angélique des vertus. Donc en ce moment, nous sommes sur ce cœur angélique-là. C'est le 5e ange sur les 8 du cœur angélique des vertus. Son archange recteur est l'archange Raphaël, qui est un très grand archange connu justement pour ses pouvoirs de guérison. Et Céalia est vraiment un ange guérisseur, un puissant ange guérisseur, à l'instar de l'archange Raphaël. Si on devait revenir un petit peu quand même sur le cœur angélique des vertus, tout ce cœur angélique-là, c'est-à-dire les 8 anges de ce cœur, de toute façon vont nous aider en réalité à évoluer, à notre développement personnel et spirituel. Les vertus, en fait, nous aident à lutter contre nos démons, intérieurs comme extérieurs. C'est un cœur qui va nous donner toute l'énergie nécessaire pour traverser nos étapes de vie, pour les comprendre, euh, pour, pour les traverser avec justice et justesse. Euh, Sans peur, ils vont nous aider à apaiser nos peurs, à apaiser nos angoisses, à avoir une compréhension vraiment supérieure des choses. Je revenais un petit peu justement sur le cœur des vertus parce que Céalia est un ange très important. On dit qu'il domine la lance en fait sur ce cœur angélique-là. Et la lance en fait, c'est le symbolisme de la charité, de la sagesse, de la droiture, de la vérité et de la force, de la grande force. En fait, on peut faire beaucoup de choses avec une lance. On peut se protéger de ses agresseurs. On pourrait s'en servir pour sauter et pour atteindre l'autre côté de la rive quand on a l'impression qu'on n'est pas du bon côté. On pourrait la lancer en direction d'un objectif à atteindre, telle une cible. C'est une façon, mine de rien, de voir les choses. Donc, c'était intéressant de revenir un petit peu sur ce cœur angélique des vertus, sur ces armes qu'on appelle les armes des chevaliers. Donc là, pour le coup, on est sur la lance. Et c'était intéressant de passer par là aujourd'hui. Cet ange est de polarité féminine. Qu'est-ce que je vous ai pas dit de lui? La couleur de cet ange. Il est couleur rose magenta violet. Il a une couleur absolument magnifique. Si on regardait un petit peu les dates de régence de cet ange, et vous allez peut-être découvrir que c'est votre ange gardien. Je vous le dis souvent, à la naissance, nous avons au bas mot, on peut en avoir plus, nous avons au bas mot 3 anges gardiens. Un ange gardien dit du physique, c'est souvent celui-ci qu'on connaît, qui correspond à une période de naissance. Et pour nous tous, si ce n'est pas notre ange gardien, eh bien c'est une période où on peut mieux communiquer avec lui, où les voiles entre les mondes du visible et de l'invisible sont plus fins, où c'est Céalia qui est au bureau des anges dans cette période-là. Et du coup, c'est le bon moment pour travailler certaines choses. Donc, pour vous, peut-être que vous allez découvrir que c'est votre ange du physique, donc il va vous s'occuper de votre corps, et là, vous êtes des grands chanceux, parce que
vraiment un puissant ange guérisseur. On dit même que c'est l'infirmière du ciel, le docteur du ciel, pour vous dire. Donc, ange physique pour toute personne née entre le 3 novembre et le 7 novembre, ce qui me donne l'occasion de vous souhaiter un très bel anniversaire. Il pourrait être également votre deuxième ange gardien et pour nous un autre moment de communication avec lui. Le deuxième ange gardien, c'est l'ange émotionnel, l'ange du cœur, donc qui va gérer nos sentiments, nos émotions, notre petit cœur, et Dieu seul sait que ça bouge là-dedans. Donc, il serait votre deuxième ange gardien si vous étiez né un 21 février, un 5 mai, un 19 juillet, un 2 septembre ou un 13 décembre. Eh bien voilà, peut-être que vous venez d'apprendre que Céalia va s'occuper de vos émotions et de votre petit cœur, ce qui est pas mal. Et nous, ça nous donne des jours pour communiquer parfaitement bien avec lui. Il pourrait être également votre troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel. Donc, en l'occurrence, là, il s'occuperait de votre développement personnel, de votre développement spirituel. Pour toutes les personnes nées, quel que soit le jour de l'année, entre 14h40 et 15h. Ce qui veut dire, pour nous tous, si c'est pas notre ange gardien, eh bien que chaque jour, nous pouvons communiquer avec Céalia de 14h40 à 15h. Si on devait donner un petit peu des mots-clés de cet ange, pourquoi est-ce qu'on travaillerait avec lui? Déjà, de base, comme je vous ai dit, c'est un ange guérisseur, c'est la force vitale, c'est Alia, c'est un éveilleur de conscience, un révélateur de potentiel, de force. On travaille avec lui la résilience, l'énergie du phénix où on renaît de ses cendres, la motivation, l'enthousiasme. C'est un booster d'énergie, c'est Alia. Donc, quand vous vous sentez un peu group, n'hésitez pas, appelez Céalia. On travaille avec lui l'effet miroir. C'est le patron des 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Si vous aviez une vie difficile, que vous étiez dans des épreuves, surmenage, burn-out, état d'âme, état d'être, que vous étiez en manque de confiance, dans des situations d'humiliation, de paresse, que vous vouliez rendre les choses beaucoup plus fertiles dans la nature, parce que c'est un ange de la nature également pour fertiliser les cultures, ou si vous étiez vous-même ou face à des personnes contrôlantes, hyper contrôlantes, en excès de confiance, égotique, ou que vous vouliez, ou que quelqu'un face à vous voulait forcer le destin, ce serait tout à fait, c'est lié au syndrome du sauveur, la blessure de l'abandon, l'excentrisme, l'égoïsme, les mégalomanes, la magie noire, c'est Alia. Mais d'ailleurs, on va y venir directement, en fait, justement, sur tous ces atouts, parce que c'est ça, en fait. Quelles sont les qualités de cet ange? Donc, les qualités, je vais d'abord faire un petit... je vais vite aujourd'hui. Un petit message quand même pour les natifs. Les natifs, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont ces liens en ange physique, émotionnel ou mental. On dit de vous, en fait, que vous êtes les moteurs de cette vie, de cette terre, que vous devez être peut-être les moteurs à l'école, dans le travail, des choses comme ça, que vous êtes des éveilleurs de conscience, que vous êtes venus ici pour redonner vie à tout ce qui s'embourbait, pour réveiller cette force vive, l'enthousiasme. Donc, vous pouvez être des petits marsoupilami, des petits rigolos dans le bon sens du terme. Attention, vous pourriez aussi tomber un petit peu dans l'hyperactivité. Et ça fait partie un petit peu de vous, les natifs, où ça bouge beaucoup, vous êtes remplis de force et d'énergie. Et il y a des petites attentions pour vous, vous pourriez facilement beaucoup trop porter sur votre dos, porter toute la misère du monde sur votre dos, prendre les problèmes des gens et du coup avoir des maux de tête, des maux de dos, vous prendre la tête, donc être dans le syndrome finalement du sauveur. Donc ça, c'est un petit attention pour vous. Vous avez beaucoup d'atouts, les natifs, en fait. Vous êtes des personnes qui avez une grande facilité lorsque vous décidez d'étudier, de vous intéresser à un sujet, de grande facilité à intégrer l'information, à comprendre les choses. On dit de vous aussi que vous êtes des insouciants, mais dans le bon sens du terme. C'est que vous y allez finalement, rien ne peut vous arrêter. Si vous avez décidé quelque chose, vous êtes très très fort. Vous êtes très très fort. Donc on va passer maintenant
un petit peu à toutes les qualités, et sachez, les natifs, qu'évidemment, vous avez toutes les qualités et les distorsions. C'est-à-dire que vous pourriez très bien vous retrouver beaucoup plus dans les distorsions que les qualités de votre ange. Et c'est super OK comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez cette énergie en vous dans sa polarité négative ou dans sa polarité positive. OK? Donc, c'est tout à fait normal de se reconnaître dans les distorsions. Et ce que votre ange a envie de vous dire, c'est que vous êtes venu expérimenter aussi les distorsions, mais que vous avez déjà la qualité en vous pour redresser la barre. Donc, du coup, pourquoi est-ce qu'on appelle ces alia? Pour retrouver la patate, quand on est en burn-out, quand on est complètement embourbé dans la vie, dans toute situation, on l'appelle, quand on a besoin de cette force de résilience. Vous voyez, la résilience, c'est 9 fois à terre, 10 fois debout. J'appelle ça aussi le phénix, on renaît de ses cendres. Donc là, c'est lui vraiment qu'on va appeler pour retrouver beaucoup d'énergie, de motivation, d'enthousiasme. Céalia va nous faire travailler l'effet miroir également, où on va voir nos propres ténèbres, nos propres défauts qui nous mettent à plat, qui nous mettent un genou à terre. Et Céalia va nous permettre d'avoir des gens ou des situations qui vont créer quelque chose en nous, où on va s'apercevoir de ce que l'on peut travailler en nous-mêmes. C'est aussi l'ange qu'il faut appeler lorsque il va y avoir des événements où la nature va se déchaîner. Je pense aux tremblements de terre, aux tsunamis, aux inondations, aux éruptions, à toutes ces choses-là. C'est un ange très puissant de la nature. C'est l'ange, hein, comme je vous le disais, qui domine les 4 éléments. Moi, j'ai envie de dire les 5 éléments, eau, terre, feu, air et éther. Clairement, c'est un ange qu'on va pouvoir appeler lorsqu'on est en grand manque de confiance en nous, ou qu'on se sent humilié, ou qu'on est dans la procrastination, dans la paresse. On va l'appeler également pour tout ce qui va être de la nature, pour fertiliser la nature, les cultures, mais également pour fertiliser des projets, pour même faire des enfants. La fertilité, c'est vraiment beaucoup plus large. Si on regardait les distorsions un petit peu quand même de cet ange, si on se retrouvait face à des gens nous-mêmes, ou face à des gens du coup en manque total de motivation, d'enthousiasme, des gens complètement négatifs, tout le temps négatifs, des orgueilleux, des vaniteux, des égocentriques, des tyrans, des mégalomanes, des dictateurs, ce serait tout à fait l'ange à appeler, des égoïstes. Il y a quand même beaucoup d'égoïstes. Si on avait des gens face à nous qui pratiqueraient de la magie noire à notre rencontre, eh bien, ce serait l'ange également à appeler pour détruire cette magie noire. C'est l'ange également dans les distorsions qui va gérer les personnes qui manquent complètement de maîtrise, qui n'arrivent pas du tout à s'auto-gérer et qui peuvent devenir très méchants, très violents. Ce serait tout à fait l'ange qu'il faudrait contacter. Ou simplement des personnes difficiles à vivre. On pourrait appeler l'ange Céalia si nous étions difficiles à vivre, ou si on se retrouvait face à des personnes dans la vie privée, dans le travail, vraiment difficiles à vivre. Ce serait l'ange parfait à appeler. On dit de lui, de l'ange Céalia, que c'est l'ange de la vitalité, l'ange de l'ardeur, de l'enthousiasme. Donc, ça va être l'ange également de tout ce qui va attraire à la santé. Donc, l'ange des médecins, des chirurgiens, des infirmières, des guérisseurs. C'est l'ange qui va nous réussir, en fait, parfois nous faire trouver le bon établissement de santé, le bon médicament, avoir le bon diagnostic, que ce soit dans les choses très cartésiennes comme dans les énergies. Vraiment, si derrière votre écran, vous êtes thérapeute, magnétiseur, guérisseur, n'hésitez surtout pas à appeler Céalia pour vos soins de guérison. C'est un ange qui est absolument extraordinaire et qui va travailler tant le physique que le psychique. C'est un ange qui est incroyable. Et si guérison il doit y avoir et que ça fait partie de votre plan de vie de guérir, alors là, ayez foi, complètement foi en Céalia. Et si jamais il y a une résistance à la guérison, demandez à Céalia pourquoi on n'arrive pas à passer cette étape, cette maladie. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Est-ce qu'il y a quelque chose à vivre? Est-ce que ça faisait partie du chemin de vie et qu'on doit passer cette épreuve? Communiquez vraiment, communiquez vraiment avec cet ange.
On dit de lui également, d'elle, de Céalia, qui a une polarité féminine, que c'est l'ange des rois, des chefs, des dirigeants, que c'est l'ange de toutes les personnes qui vont savoir mener et élever, éveiller les autres pour le coup. On va travailler avec lui, on va revenir quand même, on va même passer directement à la santé, tellement c'est important dans les énergies de Céalia. On pourrait travailler avec lui tous les traumatismes physiques comme psychiques. Donc, comme je vous disais, trouver le bon médicament, le bon diagnostic, le bon docteur. Pensez à Céalia comme une infirmière qui va venir vous apaiser, vous câliner, vous guérir, mais elle va autant guérir vos émotions que votre corps physique pour vous permettre de retrouver cette foi, cette force, parce que tout n'est pas que physique. Et elle va aider à rallumer cette flamme à l'intérieur, cette force vive à l'intérieur avec une douceur au-delà de tout ce que vous pourriez penser. Si vous deviez faire ou recevoir des dons d'organes, des dialyses, des chimiothérapies, ce serait l'ange parfait. Si vous vouliez vous sortir d'addictions qui vous abîment, je vais penser à l'alcoolisme, aux drogues, mais ce serait totalement l'ange également parfait. Céalia va travailler tout ce qui va se rapporter au souffle et à tout ce à quoi ça se rattache. Donc les problèmes de gorge, les problèmes de poumons, toutes ces choses-là, les maux de tête, les maux de dos. Les maux de tête, ce serait pour les prises de tête et les maux de dos, ce serait trop porté sur le dos. Donc on va être très dans le psychosomatique également avec Céalia. Mais on va pouvoir aller loin dans nos problèmes de santé pour les personnes qui souffrent de sclérose en plaques, de fibromyalgie, de cancer, de problèmes de vessie, de reins, de toutes choses comme ça. C'est un des plus grands anges guérisseurs. Bien évidemment, il va faire équipe en permanence avec l'archange Raphaël et avec l'archange Michael qui va aider à couper tout ce à quoi on se serait connecté et qui nous empêcherait d'être dans notre plein potentiel santé physique et psychique. Pour revenir un petit peu hors santé, je vous disais tout à l'heure qu'il gérait également les 5 éléments. Donc, si vous aviez des problèmes dans votre vie et que vous étiez soumis à des événements climatiques très importants, n'hésitez surtout pas à l'appeler. Et du coup, vous savez, il va s'occuper également de toutes les personnes qui travaillent pour notre protection, pour nous informer. On va penser aux météorologues, on pourrait penser aux vulcanologues, des choses comme ça, au-delà des guérisseurs, eh bien, ce serait votre ange également. Alors, je sais que certains aiment bien ritualiser. Donc là, en l'occurrence, si vous aviez envie d'entrer en communication et de ritualiser un petit peu tout ça avec Céalia, eh bien, on prendrait une bougie de couleur jaune qui va représenter sa planète, le Soleil, donc qui est une très belle planète, une très belle puissance. Donc, vous pourrez travailler le plexus solaire également. En plante, la jonquille. En encens, on serait sur l'oliban, le mastic. Et dans les minéraux, on prendrait une tourmaline noire. La tourmaline noire est une pierre absolument incroyable que je vous conseille d'essayer. Vraiment, pour le coup, c'est la pierre indispensable pour tous les travaux de méditation, pour tous ceux qui ont un intérêt de connexion avec les mondes de l'invisible. C'est une pierre qui va vous protéger des mauvaises ondes, qui va aspirer en fait tout ce qui pourrait vous faire du mal. Donc ce serait une pierre parfaite, mais même, vous savez, à poser à la maison, à côté des téléphones, des box, des choses comme ça, pour un petit peu canaliser toutes ces ondes qui seraient néfastes pour notre santé, qui nous entourent. Et malheureusement, dans notre monde, on est très entouré de mauvaises ondes. Donc sachez que la tourmaline noire, de préférence brute, serait une très belle pierre avec laquelle travailler. Si on devait regarder également dans le tarot quelle serait la carte qui correspondrait à Céalia, eh bien ce serait l'arcane de la force. Bien évidemment, vous l'avez compris, l'énergie vive, la vitalité pour obtenir plus de confiance en vous, pour mener à bien vos projets, pour la réussite,
eh bien ce serait l'arcane de la force. On va passer un peu aux synchronicités. Alors l'heure, c'est une heure miroir cette fois et c'est le 14h41. Donc si vous voyez beaucoup le 14h41, eh bien n'en doutez pas, c'est un petit message de la présence de Céalia et peut-être que Céalia aurait quelque chose à vous dire, mais il a plein d'autres façons de se manifester à vous, mais les heures, ça fonctionne beaucoup puisqu'on les regarde souvent en plus. Il pourrait se manifester à vous que ce soit dans la vraie vie ou en rêve. Si vous voyez des chiens d'aveugles, eh bien en fait, ce serait que Céalia vous dit qu'il est en train de vous guider sur la bonne route. Ce serait un petit message pour vous. Si vous visualisez dans vos rêves ou dans la réalité un jardin très fleuri, c'est qu'un renouveau est en train d'arriver dans votre vie. Si vous voyez un mot ou un objet qui vous fait penser à la guérison, comme le caducée de la guérison, des choses comme ça, ou même simplement le mot guérison, eh bien que c'est que Céalia vous guide vers de meilleurs traitements, un meilleur endroit, de meilleurs médecins, est en train de trouver le remède le meilleur pour vous. Si vous visualisiez, entendiez une alarme, ce serait Céalia qui vous dirait attention, checkez votre corps, faites un petit peu une introspection pour voir où sont vos mots. C'est qu'il y a quelque chose en fait qui vous parle à travers vos douleurs. Donc écoutez votre corps et écoutez ce qu'il a à vous dire. Regardez un petit peu le symbolisme des mots de dos, des mots de tête, des mots de ci, des mots de ça. Regardez le symbolisme, ça va être très intéressant pour vous. Si vous visualisiez des habits d'infirmière, tout ce qui se rapporterait aux soins médicaux, des chapeaux d'infirmière, des blouses blanches, les croix là qu'il pourrait y avoir sur les secours, eh bien en fait ce serait qu'il y a une libération de vos tracas psychiques qui est en train de se faire ou physique également. Si c'était plutôt un lit d'hôpital, un fauteuil roulant, vous voyez tout ce qui va se rapporter au matériel hospitalier, eh bien ce serait Céalia qui vous dirait ralentissez la cadence, que vous avez besoin de repos. Donc écoutez bien ces petits messages. Et le dernier, ce serait que si vous voyez un vol d'oiseaux particulièrement migrateur, on vous dit de vérifier que c'est la bonne saison pour faire telle ou telle chose. Quoi qu'il en soit, en résumé, si vous vous sentiez mal dans votre corps, dans votre tête, si vous étiez malade, si vous aviez besoin de guérison, alors là, moi, c'est un grand ange de guérison avec qui je peux travailler beaucoup pour tous les soins. Si vous vous sentiez étouffé, en suffocation dans votre vie, que vous manquiez d'air dans votre couple, dans votre travail, eh bien en fait, appelez Céalia, priez Céalia, demandez-lui de vous donner un nouveau souffle, un coup de pouce, un redémarrage et il va vous aider très puissamment. Eh bien, j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur Céalia. Je vous souhaite une merveilleuse rencontre, un merveilleux travail et je vous dis à très bientôt. Bye bye.